Salut à tous dans cette nouvelle Brick Actu hashtag 130, les vidéos dans lesquelles on décrypte l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise. Et heureusement, parce que en ce mois de juillet particulièrement pluvieux et avec une météo dégueulasse, heureusement qu'on a Lego pour nous apporter un petit peu une actualité chaude et remonter la température. Et c'est aujourd'hui, le 15 juillet 2021, que Lego a choisi pour annoncer le prochain gros set Star Wars UCS. Je veux bien évidemment parler de la canonnière de la République Gunship, même si ça a déjà leaké un petit peu depuis hier. Il est plus très frais mon poisson, mais c'est pas très grave, on regardera aussi quelques autres petites news de second rang. Allez, sans plus attendre, on y va, on va regarder un petit peu cette canonnière de plus près. C'est parti. Wow, mais quel programme cette Brick Actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon alors juste pour rappel, le contexte, cette canonnière UCS, eh bien elle est issue d'un vote sur la plateforme Lego ID où pour la première fois Lego nous a proposé de choisir un petit peu quel serait le prochain set UCS Star Wars. On avait le choix entre une frégate Nebulon B, le Gunship et un TIE Bomber, et les résultats du vote, encore une fois en février 2020, ont été sans appel, avec la première place pour le Republic Gunship, seconde place pour le Nebulon B et enfin troisième place pour le TIE Bomber. Et si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais déjà pressenti la large victoire de cette République Gunship. Eh bien, Lego nous le confirme aujourd'hui avec plus de 30 000 votes et 58% de la totalité des votes pour ce set. Autant dire qu'il a écrasé complètement la concurrence. Bon, alors même si je suis plus très prolifique, ça vous empêche pas de passer sur mon blog quand même pour voir un petit peu l'actualité la plus importante autour de notre brique danoise préférée et de laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Donc ici je vous ai fait un peu de blabla, on s'en fout. Ce qu'on va retenir quand même ici, c'est quelques éléments autour des dimensions de notre set. Ça va être complètement balèze avec 33 cm en hauteur, 74 en largeur et 68 en longueur. Autant dire clairement que cette envergure de 74 cm, il va vous falloir une sacrée étagère, voire même carrément une table, et ça va être, je pense, assez compliqué d'exposer ce set si vous avez un petit espace de vie. Je préfère vous prévenir tout de suite, le bousin est énorme, c'est un scandale. Bon, bien évidemment, comme d'habitude sur la chaîne secondaire, je vous ai uploadé la petite vidéo que Lego nous a préparé en mode teasing. À regarder, là on est sur le rebord de la fenêtre, et heureusement, parce que le bousin est juste complètement dantesque et tellement énorme qu'il vous faudra grave de place, je pense, pour le stocker. Et encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir et pas se retrouver avec une boîte à 350 balles dont on n'a pas la place pour l'exposer. C'est assez dommage. Regardez l'envergure du bordel par rapport à l'acteur. Bon, sinon, les photos de la boîte, écoutez, on est toujours dans du 18+, c'est toujours très sobre. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ça on le verra tout à l'heure, c'est qu'il y a une petite erreur sur le logo de la boîte. Là, c'est le kit de presse. Donc, voyez ici, on a bel et bien l'emblème de la République Galactique. On va voir tout de suite qu'après, ils se sont un peu plantés. Ici, l'arrière de la boîte, bien évidemment, avec des petites scènes tirées de la saga Star Wars, de notre prélogie préférée, bien évidemment. Et à l'arrière, on voit un petit peu notre set sur son stand, c'est de toute beauté. Alors quand je vous parlais de l'erreur de boîte, on va la regarder. Tout d'abord, on est ici sur la review, parce que William fait partie des élus. Tu étais l'élu des élus qui ont eu la boîte en review. Regardez un peu le machin, il est complètement balèze. Puis William qui fait toujours des photos aussi sympatoches. Et on va rapidement passer, voilà, sur la vraie boîte que lui a pris en photo. Et on le voit ici, ça c'est l'emblème de l'Empire. Voilà, c'est l'Empire Galactique et c'est pas la République Galactique. Donc petite erreur de casting juste ici. William en profite d'ailleurs juste en dessous pour montrer la différence qui est assez ténue, j'en conviens, avec à gauche l'Empire, à droite la République. Néanmoins, on n'est pas tout à fait du même côté de la force entre ces deux logos. À William de rappeler très justement que c'est assez incompréhensible dans la mesure où il y a une quantité pas possible de personnes qui bossent chez Lego, qui check, qui contre-check, qui contre-check, et il laisse encore passer des conneries. Moi je trouve d'ailleurs que ça commence à faire beaucoup parce que c'est de plus en plus souvent. Vous m'entendez assez souvent râler quand même. Et là, encore une fois, Michel le stagiaire qui est à la manœuvre. Mais comme William le dit encore, il y a les ayants droit. Donc il y a Disney, il y a Mickey, il y a les gars, il y a les pros de chez Lucas. Et il y en a pas un qui voit la boulette. Mais enfin bon,
hein. Moi je dis ça, je dis rien, c'est pas non plus évident, mais bon quand même, moins 100 points pour Gryffondor sur ce coup-là. Bon, si je retourne sur le blog, bon voilà, je vous ai chargé toutes les photos de comment dire, en mode playset, enfin celles qui seront sur le site, hein, plutôt, c'est assez peu intéressant. Et après, je vous ai mis la tétrachier de photos lifestyle, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, hein, ils s'amusent, hein, ils kiffent avec les photos lifestyle. Bon, ça vous montre un peu la taille du truc, hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis sur le bureau, vous mettez plus grand chose d'autre sur le bureau, et là pareil sur les étagères, bah il vous faut quand même plutôt des grandes étagères. Et là, je sais pas si, enfin là faut comprendre sur cette photo, faut comprendre le meuble télé là, le meuble qui doit faire un bon, allez combien ça fait ça? Bah ça fait 40 ou 50, hein, classique, hein. Sauf que le meuble il touche pas le mur, hein. Le meuble là, il est à 10, au moins 10 cm du mur. 10 cm du mur, l'aile là, elle touche le mur quasi, et l'aile là, elle dépasse. Bon bah grosso modo, on va dire 50, 10 et 10. Donc bah voilà quoi, hein, la messe à l'édite, hein, ça va être assez compliqué de stocker le bousin. Là vous le voyez encore une fois par rapport au pied, le meuble n'est clairement pas contre le mur. Sinon ils auraient été emmerdés parce qu'ils auraient pas pu centrer le modèle sur le meuble, ce qui aurait été assez inesthétique pour les photos, sauf que bah vous voyez bien, il décale, donc vous ne vous faites pas avoir par les photos lifestyle, ça peut des fois être un petit peu trompeur des photos du montage, voilà. Alors quelque chose que j'aime assez peu, ça c'est une critique que je pourrais formuler autour de ce set, c'est qu'il est full tenon, regardez, c'est full tenon, et je trouve que ça aurait pu être un peu mieux fini, parce qu'on est ici dans un set UCS, et là j'ai du mal à m'enlever de la tête que je suis en train de voir, et ça je le dis dans mes articles et dans mes publications sur les réseaux, j'ai du mal à le voir autrement qu'un gros playset qui aurait été amélioré et agrandi, quoi, faire un gros upscale et feu patate, quoi. Il est pas moche, hein, moi je pense qu'il est massif, qu'il est méga balèze et que je pense qu'il va faire kiffer beaucoup de monde. Cette photo me fait kiffer aussi, je vais mettre Jean Brian ici le long de la fenêtre qui regarde à l'extérieur, et je ferai une bulle de BD en disant putain ces chèvres, ils ont réussi à se planter de logo sur la boîte qui est le bande de tanche. Je pense que ça ira nickel, quoi. Voilà, bon après il est beau, hein, on est d'accord, hein, je pense que c'est vraiment une belle bête, mais bon vous voyez ça reste néanmoins très bourrin dans l'exécution, quoi. Encore une fois, vous n'allez pas m'enlever de l'esprit que le set a été juste un très gros agrandissement des sets précédemment sortis chez Lego. On appréciera par contre quand même l'utilisation de bulles un peu tampographiées. Il nous aurait mis des stickers là-dessus, ça aurait été un scandale. Voilà, hein, donc ça c'est plutôt la partie sympa du set, mais après malgré on va dire une bonne réussite sur l'intégration de la pente, hein, là sur cette partie là de biais qui est quand même assez compliqué à faire, pour le reste, hein, les ailes, je trouve que ça reste quand même d'un niveau de finition peut-être un cran en dessous, moi ce que j'aurais pu attendre. Après vous pouvez voir les photos de William, hein, qui sont assez intéressantes puisqu'il a eu le set. C'est vrai que là la jointure est plutôt pas mal. Après clairement bon, j'aurais préféré un peu plus de finition dans le rendu final du set, hein. Vous avez les différentes étapes de montage. Je pense qu'au demeurant ça filera une expérience de construction pas dégueulasse, parce qu'il y a quand même plein de changements de plan, donc de ce point de vue là c'est cool. Mais regardez par exemple les portes coulissantes ici, voilà, ça c'est le niveau de finition ultime, avec les tenons apparents comme ça. Bon, je peux encore une fois ne pas, je peux me dire quand même que c'est un peu bâclé. D'ailleurs William compare ici avec un artwork plus réaliste, où on voit effectivement qu'il y a des évents, hein, sur des ajournements, je sais pas comment on pourrait dire ça, des évents, non je sais même pas comment on pourrait le dire, des meurtrières, voilà, sur les ailes. Bon là on est quand même un cran en dessous en termes de fidélité. Pour ce qui est des ailes, elles sont plutôt sympas, mais bon encore une fois je trouve que c'est un peu brouillon. Ça c'est plutôt bien fait. Là on voit de la tile, on voit de la partie lisse, mais bon dès qu'on est là, vous voyez, on est dans de la grosse plaque. Bon, j'ai envie de dire quelque part peut mieux faire. Après à vous de me dire ce que vous en pensez. Du coup, hein, si vous le souhaitez, sur le blog de William, vous avez la review. Sur mon blog à moi, vous avez vraiment le kit de presse complet avec toutes les photos lifestyle. N'hésitez pas à laisser un petit mot, ça me fera plaisir. Alors, on a 350 boules pour 3200 pièces, etc. Encore une fois, c'est pas donné, que 2 mini-figurines avec Mass Windu, pardon, et un clone Commander, je crois, phase 1. Tous les plus jeunes ou les fans qui s'attendaient à avoir une armée de clones avec ce set
peuvent se gratter le fond des oreilles très fort, ça ne va pas arriver. D'ailleurs, faut quand même rester raisonnable, les sets UCS n'ont rarement vocation à fournir la palanquée de minifigurines. Ceci dit, Lego sait le faire quand il a envie. Regardez juste derrière moi 2 gros sets que sont le Daily Bugle ou les Jardins des Villes Ninjago, où on est dans des gros sets qui sont dans ces gammes de prix et qui pour autant nous fournissent pléthore de figurines, dont des figurines exclusives. Bon, voilà. Bon, après, il est vrai que ce set UCS n'est absolument pas à l'échelle minifig, donc fournir tout un tas de figurines pour finalement pas les mettre dedans. Bon, voilà, la question se pose légitimement. Voilà pour mon avis autour un petit peu de ce reveal de ce Republic Gunship, qui à mon sens aurait pu très largement être révélé lors de la LegoCon à la place de sets qu'on avait déjà vu. Ça aurait mérité un petit peu de temps d'écran, clairement. C'est un beau set, je pense que vous êtes assez nombreux à l'acheter, peut-être pour l'effet collector de la boîte foirée sur le premier lot. Lego annonce d'ailleurs à ce titre que la boîte serait corrigé que d'ici la fin de l'année, une fois que le premier lot de production serait écoulé. À toute fin utile, pour ceux qui considèrent l'effet collector de l'erreur de logo sur la boîte, vous pouvez toujours vous amuser à spéculer. Vous avez grosso modo jusqu'à la fin de l'année pour peut-être tenter le coup. On enchaîne rapidement avec une petite news dégotée par William. Visiblement, on va voir un petit polybag dans la gamme Harry Potter avec le bureau d'études de Hermione Granger. Très sympatoche, avec une petite choco-grenouille en plus. On ne sait pas quand ça va sortir, mais ça va sortir. Également, une petite nouveauté à sortir, la Katrina 40492 dans la gamme Brickheads, bien évidemment, avec la fête des morts, tradition mexicaine, qui va arriver fin octobre. Eh bien, Lego fête ça avec une petite Brickheads très colorée, que je trouve très sympatoche au demeurant. On a ensuite un test qui est assez intéressant de William, d'un des 2 sets qui va tourner autour de la série animée What If, qui va sortir sur Disney Plus mi-août, avec en l'occurrence ici le set 76201 Captain Carter and the Hydra Stomper. Dans cette réalité alternative, eh bien c'est Peggy Carter qui récupère le sérum de super soldat, et du coup Steve Rogers reste soldat standard et il va piloter un espèce de Hulk Buster vu années 50. Ça donne lieu d'ailleurs, quand on regarde un peu l'artwork sorti de, la planche sortie du trailer de la série animée, on voit ici un espèce de mecha en mode sauce USA des années 50 qui est assez badass, assez pas très bien retranscrit en Lego d'ailleurs, bon, c'est pas trop ce qu'ils ont eu pour se baser pour faire le mecha. On est ici dans un espèce de pseudo Hulkbuster tel qu'on en a déjà vu, modulo la couleur, modulo les stickers. Voilà. Bon, après tout, c'est pas pour ça qu'on va prendre ce set. Non, les stickers, ils sont ici, une palanquée de stickers d'ailleurs. On va prendre ce set bien évidemment pour les figurines, puisque le set est pas très cher. De mémoire, on va regarder, mais je crois que c'est 29 balles, un truc comme ça. Où es-tu 29,99, c'est ici. On est d'accord. Et donc ce que je disais, c'est que le vrai attrait de ce set, c'est les figurines inédites de Captain Carter, avec du coup le torse et le bouclier, et le torse du Captain Steve Rogers, ici Red Skull. On l'avait déjà vu, mais 2 belles figurines à pas cher, ça change, et ça c'est franchement intéressant. Toujours pour rester dans la thématique What If, eh bien la bande-annonce, le trailer de la série animée est sorti. Encore une fois, ça sort le 11 août sur Disney+, et ça va envoyer du pâté. Je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Petite info sur le pouce, eh bien les points VIP doublés sur le shop Lego jusqu'au 18 juillet. On est le 15, vous avez encore quelques jours pour doubler vos points VIP, soit 10% si jamais vous avez un petit achat à faire sur le shop. Voilà pour cette petite brique actu hashtag 130 que j'ai à moitié retourné à l'instant parce que j'étais en train de filmer ma gueule au lieu de filmer le site de William depuis 10 minutes. Nickel, tout va bien. Somme intégrale. Bon, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce UCS Republic Gunship, parce que c'est quand même la grosse annonce, le gros set très anticipé de cette année. Point positif, c'est massif, c'est plutôt bien fait. Point négatif, 2 figurines qui n'ont pas l'air extraordinaires, et pour moi, alors peut-être que je suis devenu trop exigeant, je sais pas, je le trouve un peu un cran en dessous en termes de finition. J'ai encore une fois vraiment l'impression de voir un gros playset qui aurait été upscale, et moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fini, d'un peu plus badass. Je sais pas. Bon, par contre côté taille, on est servi de ce point de vue là, il n'y a pas à dire. Impossible pour moi d'essayer de le caler dans les étagères derrière, ça faut oublier.
et donc il vous faudra de la place. Voilà, on en parle, on en discute dans les commentaires. On se retrouve ce soir, hein, pour ceux qui sont là en stream, pour terminer le gant de Thanos et peut-être faire un snap pour modifier ce Republic Gunship et enfin virer Michel le stagiaire qui fait quand même beaucoup trop de conneries. Et pour ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. On est bien, on rigole, hein, ça me fera plaisir de vous voir un peu plus nombreux quand on stream le soir. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter directement avec vous. Allez, des bisous, ciao ciao, à très vite, et à ce soir pour ceux qui sont dans le coin sur Twitch, des bisous.